Maître, votre disciple a atteint la plénitude du royaume céleste. Je souhaite descendre de la montagne pour venger Sanyang. Le royaume céleste permet de se protéger. Le royaume absolu permet de s'affirmer. Seul le royaume suprême peut apporter la paix au monde. Toi, avec ton simple royaume céleste, tu prétends te venger. Tu en es encore bien loin. Maître, vous aviez dit qu'une fois la plénitude du royaume céleste atteinte, vous me laisseriez partir. Je ne peux plus attendre. Soit. Où se trouve Gonçin Xueliu? Maître, laisse Xueliu te protéger durant ton voyage, avec tes techniques de pacotille. Si jamais tu venais à perdre la vie, je ne saurais quoi dire à ta mère. Père. Mère, Xiao Yu. Mon père. Ils sont tous morts. Xiao Yu. La secte de Huachan n'existe plus. Tu dois t'enfuir, vite. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Personne ne sortira d'ici. Aujourd'hui, à Huachan, nous ne laisserons aucune âme qui vive. Tuez-les tous. Grand frère Bieli. Je te confie Xiao Yu. Je t'en supplie, prends soin de mon fils. Mère. C'est inutile. Ma propre vengeance. Je l'accomplirai moi-même. Maître. Dois-je vraiment protéger ce pauvre idiot? Ce pauvre idiot. Qu'en penses-tu? Maître. Ne pourriez-vous pas me confier une mission un peu plus stimulante? C'est pourtant la mission la plus cruciale de notre pavillon de l'âme captive. Allez, dépêche-toi. Bien, maître. Poussez-vous. Cette route appartient, elle, à ton père. Nous sommes le cortège nuptial de la tour du manteau de sang. Tu oses nous barrer le passage. Tu cherches la mort ou quoi? Dégagez. Plus vite. Quelle pauvre fille est donc si malchanceuse pour devoir épouser ce vieux débris de Zanlician. C'est vrai. Que se passe-t-il? Qui est là? Quel bâtard suicidaire ose s'en prendre à la mariée du maître de la tour du manteau de sang? C'est précisément à la tour du manteau de sang que j'en ai après. Ce ravisseur a vraiment trop la classe. Mes frères, à l'attaque. Retourne dire à Zanlician que je l'attends ici de pied ferme. Merci. Jeune héros, pitié, épargnez-moi. Ce sont les doyens de ma famille qui m'ont ligoté pour me livrer à Zanlician. Je n'y suis pour rien, je vous jure. Je vous en supplie, ne me tuez pas. Je n'ai même pas pu admirer votre visage si séduisant. Si vous le souhaitez, je pourrais m'offrir à vous en récompense. Dégage. Bien reçu. Oh, maman. Faites demi-tour. Quelle coïncidence. Il n'y a plus d'issue. Aujourd'hui, la secte de Huachan ne laissera pas même une âme qui vive. D'où sort ce pecno? Il ose même interrompre les noces de mon père. Jeune héros. Vous n'êtes pas de Jiangnan, n'est-ce pas? Me feriez-vous l'honneur de venir en ma demeure pour porter un toast au mariage?
Je ne boirai pas votre vin. J'ai une question à vous poser. Jeune héros, je vous écoute. Je vous répondrai, en toute franchise. En suivant la rivière Ouison, à une centaine de lis, se trouve le pic Yinté. Dans les ravins du pic Yinté, se trouve une tombe anonyme. Le saviez-vous? Eh bien, je n'en suis pas très sûr. Mais sur le pic Yinté, les tombes sans nom sont légion. Pourquoi mon jeune ami s'y intéresse-t-il? Dans quel but? Il y a 15 ans, la cour a envoyé Cao Tiandu pour semer la discorde entre les sectes. Leurs relations se sont envenimées, poussant les grandes puissances du Jianghu à s'affronter sur le pic Yinté. Le défunt de cette tombe avait percé à jour le complot de cette eunuque. Il voulait apaiser ce conflit. Mais hélas, il fut trahi par les chiens de garde de l'eunuque, et mourut le cœur transpercé de flèches. Sa femme fut aussi acculée à la mort dans le ravin. La bataille du pic Yinté. Serait-il l'orphelin des 4 grandes sectes? Jeune héros, parlez franchement. Pourquoi déterrer ces vieilles histoires? Après tant d'années. Dans ce cas, parlons d'autre chose. Que pensez-vous de cet endroit, et de son paysage, face à l'immensité du lac Taiyu, et entouré par ses montagnes? C'est un lieu magnifique. Alors, si vous tous, vous mouriez ici aujourd'hui, qu'en diriez-vous? Toi, sale Pecno, quelle arrogance! Oser s'en prendre à la tour du manteau de sang. Tu ne sais donc pas de quoi notre tour est capable. Oh, je me suis renseigné. Votre tour du manteau de sang est d'une faiblesse affligeante. Tais-toi. Qui es-tu à la fin? Quelle rancune as-tu envers notre tour? Le défunt de la tombe dont je parlais. C'était mon père. Je me disais bien que ton visage m'était familier. Ainsi, tu es le fils de Echiao, de la secte de Huachan. Aujourd'hui, les membres de votre tour, 67 âmes au total, périront tout ici. Toi, nous ne sommes que 65. D'où sors-tu ce chiffre? Si l'on compte les jumeaux, dans le ventre de ta femme. Cela fait exactement 67. Pecno. Crève. Mon père disait toujours, les arts martiaux de ce monde se divisent en 5 rangs. L'apprenti, le grand maître, l'être céleste, le royaume absolu, et le royaume suprême. À en juger par sa technique, il doit être sur le point d'atteindre le royaume absolu. Mon fils. Gamin. Aujourd'hui marque la fin de tes jours. Mon fils. À l'attaque. Technique de l'épée de la source jaune. Il appartient au pavillon de l'âme captive. Le pavillon de l'âme captive. Et que fait donc ce pavillon de l'âme captive? Tu ignores ce qu'est le pavillon de l'âme captive. C'est la plus grande organisation d'assassins au monde. Ils vendent la mort au plus offrant. Personne ne peut leur échapper. Peu importe de quel pavillon il vient. Il a brisé mes affaires. Va-t-il me rembourser? Vu la situation, tu t'inquiètes encore de cela. Où se cache Cao Tiandu? Je l'ignore. Même si tu le savais. À quoi cela te servirait-il? Tu ne veux pas parler. Je mènerai l'enquête moi-même.
Jeune héros, tu es vraiment impressionnant. Même les chiens te craignent. Sur toi, pourquoi y a-t-il tant de noms? Ce sont tous mes ennemis. Laisse-moi voir. Y a-t-il là-dessus? Les noms des anciens de ma famille issue. Jeune héros, pitié, épargnez-moi. Je suis l'héritière du chef de la famille Su de Lignan. Hélas, mes parents ont péri tragiquement. Le plus odieux, c'est que les anciens de mon clan, profitant de ma faiblesse de femme, m'ont forcé à épouser ce vieillard de Zanlician. Il est plus âgé que mon propre père. Heureusement que tu l'as tué. Jeune héros. Pourquoi ne pas m'aider jusqu'au bout? Viens d'abord avec moi chez les Su. Aide-moi à éliminer les deux anciens, et à reprendre ma place de chef. Je te promets, 10 000 pièces d'or. L'argent ne m'intéresse pas. Pourtant, vous, au pavillon de l'âme captive, ne vendez-vous pas la mort pour de l'or? 10 000 pièces d'or. Les as-tu seulement? Ceci est un fragment du canon de l'épée du monde arrogant. C'est le trésor suprême de ma famille issue. En réunissant les 4 volumes du canon, cet ouvrage pourra t'aider à élever ton niveau martial. J'ai observé tes mouvements. Tu as déjà atteint le royaume absolu. Pourtant, ta technique reste au royaume céleste. Ce précieux manuscrit peut t'aider à franchir le seuil du royaume absolu. En tant qu'assassin du pavillon de l'âme captive, tu ne peux tout de même pas ignorer cela. Comment cet objet s'est-il retrouvé entre tes mains? Su Nyang-Su. Comment cet objet s'est-il retrouvé entre tes mains? Su Nyang-Su. Tu as massacré tous les membres de la tour du manteau de sang. C'est impossible. Zanlician avait atteint la grande perfection du royaume céleste. Avec ses pauvres techniques de débutante, comment aurait-elle pu tuer autant de monde? C'est toi, gamin, qui les as éliminés, n'est-ce pas? Il y en a vraiment qui n'ont pas peur de mourir. Troisième frère. Su Nyang-Su, tu as pris de l'assurance, on dirait. Oser engager un tueur du pavillon de l'âme captive. Gamin. Tu es prêt à tout pour quelques pièces. La tour du manteau de sang et la salle du feu écarlate sont alliées. À en juger par tes arts martiaux. Tu n'es qu'au royaume céleste. Comment oses-tu offenser la salle du feu écarlate? Assume les conséquences maintenant. Emmenez-la. Jeune héros. Jeune héros. Vous ne pouvez pas me laisser mourir ainsi. Jeune héros. Sauvez-moi. Jeune héros, sauvez-moi. Le jeune héros Xiaoyu a vraiment un cœur de pierre. Laisser mourir quelqu'un est une chose, mais ne pas secourir une telle beauté, ça, je ne le comprends pas. Si tu veux la sauver, va-y. Moi, je ne bougerai pas. Si c'était un bel éphèbe, j'irais sans hésiter. Ceci dit. Le canon de l'épée du monde arrogant. Tu as vraiment de la chance, gamin. À peine descendu de la montagne, tu tombes sur ce trésor. Tu viens de partir et tu l'as déjà trouvé. Quelle chance inouïe. Cette demoiselle avait raison. Une fois les 4 volumes du canon maîtrisés, ta puissance dépassera toutes les limites. Avec ta force actuelle, parmi cette légion d'ennemis, combien penses-tu pouvoir en abattre? Merci. Tu n'as pas à t'en soucier. Je ne demande pas mieux. Il me tarde même que tu trépasses. Comme ça, je n'aurai plus à te protéger. Ce n'est pas nécessaire. Voici la carte de la famille Su de Lignan. À toi de voir si tu t'y rends. C'est la carte de la famille Su de Lignan. Libre à toi d'y aller. Nyang-Su. Ton second oncle ne veut que ton bien. Il t'a choisi. Une alliance. Fort avantageuse. Tu possèdes de naissance le corps du yin pur. Le protecteur Zanxion, de la salle du feu écarlate, cultive l'art démoniaque du sang maudit. Il a précisément besoin de ton corps du yin pur. Je craignais qu'un jour ou l'autre, il ne t'enlève pour ses rituels. C'est pourquoi nous t'avons promise à la tour du manteau de sang. Après tout, la salle du feu écarlate et la tour du manteau de sang sont liées. Zanxion nous montrera un peu de respect. Ainsi, tu ne finiras pas, comme un simple chaudron humain pour César. Mais toi, tu as tout gâché. Tu as engagé un tueur pour massacrer Anlician. Si le protecteur Zhang l'apprend, notre famille Su est condamnée. Espèce d'oiseau de mauvais augure. Second frère, maintenant que le mal est fait, dis-nous, que devons-nous faire? Tuez-moi, tout simplement.
Bande de bêtes hypocrites au visage d'ange. Vous avez volé à mon père sa place de chef de clan. Vous avez assassiné ma mère. Même morte, je ne vous pardonnerai jamais. Tu veux mourir. Dommage, il est trop tard. Si tu trépasses, comment justifierai-je cela au protecteur Zhang? Alors, meurs. Petite sotte. Quand as-tu appris les arts martiaux? Tu as osé pratiquer en secret le corps du yin pur, un talent inné pour le royaume des maîtres, en effet. Quel dommage que je n'ai pas pu faire de percée. Sinon, je vous aurais tous tués. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus d'occasion. Demain, c'est le 15e jour du 7e mois, le jour du yin suprême. Garde. Informez le protecteur Zhang. Dites-lui que demain, la famille Su lui offrira le corps du yin pur. Informez le protecteur Zhang. Dites-lui que demain, la famille Su lui offrira le corps du yin pur. Aujourd'hui, je vais détruire tes arts martiaux. Attendez, père adoptif, je pense qu'il n'est pas nécessaire de livrer ma sœur Nyangsu au protecteur Zhang. Il suffit de l'expulser de la famille Su. Ainsi, elle et notre famille Su n'auront plus aucun lien. Le protecteur Zhang ne déversera pas sa colère sur nous. Mon fils, tu es encore trop naïf. Ce Zhang Xiong est un expert du royaume absolu. Devant lui, nous ne sommes que poussière qu'il peut balayer d'un geste. Notre famille Su ne peut pas, pour cette vie misérable, en assumer de telles conséquences. Garde. Enfermez-la dans le hangar à bois. Demain, à l'heure de minuit, nous attendrons la venue du protecteur de la salle du feu écarlate. Ma sœur Nyangsu, je viens te sauver. Su Ming, comment es-tu entré? J'ai assommé les gardes à l'entrée, et j'ai dérobé leurs clés. Su Ming, merci. Ta gentillesse. Moi, Su Nyangsu, je m'en souviendrai. Partons. Ma sœur Nyangsu, attends un instant. Quand je disais te sauver, c'était d'une autre manière. J'ai appris que pour sa technique, Zhang Xiong n'a pas seulement besoin du corps du yin pur, mais aussi qu'elle soit vierge. C'est pourquoi j'ai risqué ma vie dans ce hangar. Ce soir, je vais te ravir ta virginité, pour te sauver de ce péril. Monstre. Comment peux-tu, même envers ta propre sauveuse, lever la main? Nyangsu. Une fois que je t'aurai déshonoré, ce vieux débris de Zhang Xiong ne voudra plus de toi. Ne t'inquiète pas, ce sera rapide. Que fais-tu, Su Ming? Père adoptif, je ne pouvais vraiment pas supporter de voir ma sœur tomber entre les mains de la salle du feu écarlate. C'est pourquoi je voulais lui ravir sa virginité. C'était pour la sauver. Mon fils, ton plus grand défaut depuis l'enfance, c'est d'être bien trop gentille. Veux-tu causer la perte de notre famille Su? Dégage d'ici, sur le champ. Tout le monde, allez tous dans la cour avant. Accueillez avec respect le protecteur de la salle du feu écarlate. Bien. Sale petite traînée. Elle veut nous entraîner dans sa chute avant de crever. Ne sois pas si pressé. Ce sera bientôt fini. Bougie rongeuse d'os. Larme de sang pour amorce. Le vent du yin se lève. Que les 100 démons obéissent. Élevez-vous. Porte des 9 enfers. Ouvrez-vous sur le champ. Le corps du yin absolu est offert au ciel et à la terre. Retournez.
Salutations, protecteur Zhang. Salutations au protecteur Zhang. Relâche-la. Sinon, tu mourras. Tu n'es pas Zhang Xiong. Qui es-tu? Ma sœur Niangxu appartient déjà au protecteur de la salle du feu écarlate. Ne vous bercez pas d'illusions, monsieur. Toi, un simple expert du royaume céleste, tu oses interrompre le rituel sacrificiel du protecteur Zhang, ton pavillon de l'âme captive. Est-il certain de vouloir s'opposer à la salle du feu écarlate? Je ne représente pas le pavillon de l'âme captive. D'ici 10 jours. C'est en mon propre nom que je laverai la salle du feu écarlate dans le sang. Gamin. Même si Zhang Bieli était là, il n'oserait pas parler avec une telle arrogance. Lors de la bataille du pic Yinté autrefois, Zhang Bieli a été réduit à se terrer comme une lâche tortue. Toi, une simple fourmi du royaume céleste, tu oses proférer de telles paroles. Le royaume céleste suffit amplement pour te tuer. Toi. Très bien. Ce vieil homme va s'occuper de toi, petit insolent qui ne connaît pas ses limites. Que tous les membres de la famille écoutent. Dans 3 respirations. Dégagez. 3. Attaquez. Tuez-le pour moi. Vite. Tuez. Viens avec moi. Où allons-nous? Accueillez le protecteur Zhang. Jeune homme, tu ne manques pas d'audace. Osez me dérober mon corps du yin absolu. Tu es vraiment un cas unique sous le ciel. Ah! Grand frère Xiaoyu, merci d'être venu me sauver. Mais tu devrais partir d'ici. Zhang Xiong a déjà atteint le royaume absolu. Tu ne peux pas le vaincre. As-tu toujours le canon de l'épée du monde arrogant sur toi? Oui. Une fois que je l'aurai tué. Ne reviens pas sur ta parole. Fais attention. Moi qui pensais avoir affaire à un expert suprême. Et vous, la famille Su. Vous vous êtes fait corriger par ce gamin du royaume céleste, jusqu'à en devenir aussi pitoyable. Une bande de bons à rien. Ces plaines centrales sont bien étranges. J'ai remarqué que tout le monde méprise le royaume céleste. Protecteur Zhang. As-tu déjà entendu parler de tuer au-delà de son propre rang? C'est donc le pavillon de l'âme captive. Pas étonnant que vous soyez si arrogant. Tout comme ce Zhang Bieli, vous êtes de la même trempe. Vous n'êtes pas digne de mentionner mon maître. Maître. Sale gamin. Ton maître ne t'a donc jamais appris ce que sont les règles du Jianggu. En termes de seniorité, tu devrais m'appeler oncle. Mais peu importe, par égard pour Zhang Bieli. Je t'épargne aujourd'hui, toi, petit insolent qui ignore tout du monde. Je te laisse la vie sauve. Maintenant. Dégage. Seigneur protecteur, vous ne pouvez pas le laisser partir. Il a massacré tant de membres de notre famille Su. Ce n'est pas à toi de parler maintenant. Puisque le protecteur Zhang reconnaît le pavillon de l'âme captive, qu'il détruise ses propres méridiens et s'en aille sur le champ. Le jour où je mettrai la salle du feu écarlate à feu et à sang. Je t'épargnerai peut-être la vie, comme à un chien, insolent. Aujourd'hui, je vais, à la place de ce Zhang Bieli, donner une bonne leçon à ce petit vaurien qui ne connaît pas sa place.
Messire, avez-vous déjà entendu parler de ma technique de l'épée de la source jaune? Maîtrisant le souffle dans l'azur, vif comme l'éclair, des cieux les plus hauts jusqu'aux sources de l'au-delà. Les 6 portes sont en mission. Quiconque résiste sera exécuté sans sommation. Nous avons reçu un signalement. Se trouve ici le suspect qui, il y a 10 jours, a assassiné la famille de Zanlician. Nous avons l'ordre de procéder à son arrestation. Est-ce vous? Emmenez-le. Mademoiselle, vous devez nous suivre également. Un instant. Depuis quand les 6 portes se mêlent-elles des affaires du Jianghu? Depuis quand les 6 portes ne s'occupent-elles plus du Jianghu? Aussi vaste que soit le Jianghu, peut-il surpasser la loi de la cour impériale? Anxion. Ta salle du feu écarlate est-elle certaine de vouloir s'opposer à l'Empire? Les affaires du Jianghu se règlent dans le Jianghu. J'ai vu cet homme de mes propres yeux massacrer la famille Su. Les preuves et les témoins sont accablants. Je ne fais qu'agir au nom de la justice. Je demande aux 6 portes de se montrer conciliantes. Un de ces jours, ma salle du feu écarlate viendra vous exprimer sa gratitude. Cet homme a enfreint les lois impériales. Il sera jugé selon la loi. Cela ne vous concerne pas. Si vous prétendez rendre justice aujourd'hui, alors moi, j'appliquerai la loi. Autrement dit, Seigneur grand prévôt, vous refusez de m'accorder cette faveur. Face à la loi, votre prestige n'a aucune valeur. Bien. Seigneur grand prévôt, cette dette. La salle du feu écarlate s'en souviendra. Emmenez-le. Toi, tu as vraiment l'audace de chercher querelle aux gens de la salle du feu écarlate. C'est un endroit où les experts du royaume absolu courent les rues. Tu es encore loin du compte. Tu as peur. Toi, le premier lauréat des arts martiaux du pays, l'illustre chef des 6 portes. Tu aurais peur d'un simple homme du milieu. Peur. Ce n'est pas que j'ai peur. Si je craignais pour ma vie, est-ce que j'irais? C'est juste qu'un homme sage ne s'expose pas inutilement au danger. La vengeance est un plat qui se mange froid. Il faut un plan. Je ne peux plus attendre. Si je suis encore en vie, c'est uniquement pour les massacrer. D'ici 10 jours, j'aurai anéanti la salle du feu écarlate. L'oncle et me considérait comme son propre fils. Il n'y a pas un instant où je ne rêve de les oxyre. Mais derrière la salle du feu écarlate, se cache l'eunuque Cao Tiandu. Les faire tomber ne sera pas une mince affaire. Xiaoyu, tu le sais bien, je suis comme toi. Depuis tout petit, je rêvais d'être un grand héros, de vivre libre et de rendre justice. Mais aujourd'hui, mes fonctions officielles sont devenues mes propres chaînes. Puisque mon frère Nangong a de telles ambitions, pourquoi ne pas rejoindre mon pavillon de l'âme captive? Le problème, c'est que ton pavillon n'offre pas de poste de fonctionnaire. Mon père préfère que j'aie une situation stable. Regarde-toi, quel manque d'ambition. De quoi ris-tu? Moi, l'illustre lauréat national. Si je ne décroche pas un poste de fonctionnaire, comment pourrais-je retourner chez moi à Taillan? Que dirais-je à mon vieux père? Est-ce que tu la reconnais? Salut le grand frère Xiaoyu.
Petite Jiao Jiao. Tu as tellement grandi. Alors. Comme ton frère. Tu manges aussi le pain de l'empereur. Que faire d'autre? Te suivre, toi, pour sauter 9 repas tous les 3 jours. Ce serait une option. Toi. Pousse-toi de là. Xiaoyu, pour cette vengeance. Ne sois surtout pas impulsif. Fais ceci. Frappe-moi d'un coup de paume, pour que je puisse justifier mon échec. Tu es certain. Tu vas tenir le coup. Ne t'en fais pas. Je peux encaisser. Je ne tiens plus. Toi. Tu n'y es pas allé de main morte. Erreur de ma part, désolé. Je m'en vais faire mon rapport. Pour la salle du feu écarlate. Réfléchis bien avant d'agir. Xiaoyu, souviens-toi bien. Tu dois m'attendre. Mon frère. Cela fait 15 ans. Je ne peux plus attendre. Xiaoyu, merci. Donne-moi le canon de l'épée du monde arrogant. Waouh. Grand frère Xiaoyu. Est-ce que je peux manger ça? Ce canon de l'épée du monde arrogant est un trésor inestimable, conjugué à l'art du grand réseau stellaire de mon pavillon. Mon énergie interne a franchi d'un coup 3 niveaux de maîtrise. Salle du feu écarlate. Il est temps de les anéantir. La salle du feu écarlate. Attends. Tu comptes vraiment aller te venger à la salle du feu écarlate? J'ai déjà atteint le royaume absolu, grâce aux techniques du pavillon de l'âme captive, et à l'art du grand réseau stellaire qui permet de terrasser plus fort que soi. Personne à la salle du feu écarlate ne pourra m'arrêter. Des experts de ton calibre au sein de la salle du feu écarlate. En comptant Mokiange, il y en a 9 au total. Même si tu peux vaincre des adversaires d'un rang supérieur, combien pourras-tu en abattre avant de tomber? Ce que tu fais n'est rien d'autre qu'une mission suicide. Cela ne te regarde pas. Et Xiaoyu. Si tu cours à la mort de cette façon, penses-tu que tes parents seraient fiers? Est-ce vraiment ainsi que tu accompliras ta vengeance? J'ai moi aussi une dette de sang envers la salle du feu écarlate. Grand frère Xiaoyu, notre but est de réduire la salle du feu écarlate, et la clique de l'eunuque Cao Tiandu en cendres. Qu'il n'ait même pas de sépulture pour reposer en paix. C'est pourquoi nous ne devons absolument pas laisser la soif de vengeance nous aveugler, et gâcher nos vies inutilement. Cela ne ferait que peiner tes proches, et réjouir tes ennemis. Alors, que suggères-tu de faire? Il faut attendre. Attendre une opportunité. Je ne peux plus attendre. Depuis 15 ans. L'image de mes parents mourant dans mes bras est restée gravée dans ma mémoire. Combien de fois me suis-je réveillé en sursaut de mes cauchemars? Ma vie n'a qu'un seul but désormais. Vivre pour les massacrer jusqu'au dernier. Si mon maître ne m'avait pas retenu, j'aurais pris mon sabre dès l'âge de 8 ans, pour monter à la salle du feu écarlate, et les exterminer. Alors, ne m'arrête pas. Grand frère Xiaoyu. Que puis-je faire pour t'aider? Petite sœur. Veux-tu vraiment sauver cet idiot? Qui êtes-vous? Quelle aura impressionnante. C'est une experte du royaume suprême à demi-pas. Je suis la sœur d'armes de ce gamin. Je ne cache ni mon nom, ni mon identité. Assassin numéro 1 du rang céleste du pavillon de l'âme captive. Gon5 Xueliu. Puisque vous êtes si forte, pourquoi ne l'aidez-vous pas?
à anéantir la salle du feu écarlate. Je ne peux pas détruire la salle du feu écarlate seul. Tout ce que je peux faire, c'est ramener le cadavre de ce gamin ici. Quel genre de sœur d'armes êtes-vous donc? Pars immédiatement. Fais 90 km vers l'est. Va à la vallée du roi de la médecine trouver le maître de la vallée. Demande-lui une pilule de résurrection aux 9 révolutions. Quand Mokiange aura brisé ce gamin, cela pourra au moins lui sauver la vie. Et pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Je dois me rendre à la salle du feu écarlate, pour essayer de le garder en un seul morceau, pour éviter que Mokiange ne le massacre au point, qu'on ne trouve même plus sa bouche pour lui faire avaler le remède. Je suis Exiawayu. Dites à Mokiange de sortir pour affronter sa mort. Je suis Exiawayu. Dites à Mogan. Pourquoi cries-tu comme ça? Tu crois être le seul à avoir de la voix. Fais la queue là-bas si tu veux devenir disciple. Je m'appelle Exiawayu. Allez annoncer ma venue à Mokiange. Dites-lui de sortir pour affronter la mort. C'est quoi ce poisson? Tu ne me connais pas. Et qui te connaît, toi? Qu'est-ce que tu nous veux à la fin? Peu importe, vous apprendrez très vite à me connaître. Disciple de la salle du feu écarlate. Écoutez-moi bien. D'ici 3 heures, j'aurai anéanti la salle du feu écarlate. Fuyez immédiatement, et vous aurez la vie sauve. Sinon, ce sera la mort. Gamin. Notre salle du feu écarlate est établie depuis des siècles. Tu es le premier à oser venir ici pour chercher la mort. Voici les 5 fils de Qianqun de la salle du feu écarlate. Ils sont les génies les plus puissants de la nouvelle génération, si jeunes. Et pourtant ils ont tous atteint le royaume absolu. C'est vraiment admirable. Qui a-t-il à admirer? Nous allons bientôt rejoindre la salle du feu écarlate. Nous deviendrons aussi des experts très vite. Incroyable. La jeune génération de la salle du feu écarlate a un bel esprit. Ils viennent se faire massacrer en groupe. Ça m'évitera bien des efforts. Grand frère, ce gamin est du pavillon de l'âme captive. À en juger par son énergie, il a déjà atteint le royaume absolu. Nous devons l'abattre d'un seul coup. On ne peut pas perdre la face devant ses nouveaux disciples. Compris. Disciples, écoutez les ordres. Formez le réseau de l'exorcisme de Qianqun. Gamin. Le compte à rebours de ta vie a commencé. Le compte à rebours. C'est parti. 3, 2, Bordel. Ce gars. Les 5 fils de Qianqun sous sa lame n'ont pas tenu 3 secondes. La salle du feu écarlate est finie. Les gars, et si on se tirait d'ici? La salle du feu écarlate a des experts du royaume suprême pour la protéger. Ce gamin ne fera pas le fier bien longtemps. Attendons de voir. Ouais. Le grand protecteur de la salle du feu écarlate arrive. Ah! Bienvenue au protecteur Zhang. Encore un gamin du pavillon de l'âme captive. Je ne m'étais pas trompé à l'époque. Tu es vraiment l'arrogance incarnée. Oser venir provoquer la salle du feu écarlate. Je t'avais pourtant donné une chance autrefois. Si tu avais renoncé à tes arts martiaux, je t'aurais laissé ta vie de chien. Mais aujourd'hui, tu n'as plus aucune chance. Un vaincu qui ose encore fanfaronner. Tais-toi. On dirait bien que ton pavillon de l'âme captive et les 6 portes sont belles et bien de mèche. Ce Nangon Gao.
ne fera pas long feu, j'en ai peur. Inquiète-toi plutôt pour ton propre sort. Ce gamin a dû utiliser une technique secrète. Sa puissance a atteint le royaume absolu. Si je l'affronte de front maintenant, je risque d'y laisser des plumes. Oh là, quelqu'un. Allez chercher les 2 autres grands protecteurs. Qu'ils m'aident à oxyre ce gamin sur le champ. Oh. Tu appelles tes copains à la rescousse. Le protecteur Zhang a peur. Tu cherches la mort. Paume de la capture céleste et du ciel brisé. L'âme fantôme invisible. Art divin du pavillon de l'âme captive, 3e forme. Âme froide de l'épée de Lynxiao. Attaque. Vague furieuse par-delà les cieux. Brise. Foulant 1000 montagnes, la neige se dissipe. Capture du cœur, domptage de l'abîme des spectres. Jeune héros, arrêtez. L'âme retourne aux 9 cieux. Anéantissement. Jeune ami. Quel différent ma salle du feu écarlate a-t-elle avec vous, pour que vous deviez porter des coups si mortels. Tu es enfin là. Jeune héros. Cela fait bien des années que ce vieil homme ne se mêle plus des querelles du Jianghu. Voyant que vous êtes du pavillon de l'âme captive, ce vieil homme et Zhang Bieli sont de vieilles connaissances. Se pourrait-il que vos agissements d'aujourd'hui soient de son initiative? Cela n'a rien à voir avec mon maître, puisque ce n'est pas sur l'ordre de votre maître. Pourquoi attaquer mon siège et massacrer les miens? Connaissez-vous les conséquences de tels actes? Vieux brigand, tu n'es rien d'autre que le laquais de cette eunuque, de Cao Tiandu, et tu oses jouer les grands maîtres ici. Pour te dire la vérité, je suis le descendant de la 6e génération de la secte de Huachan. Mon père était Xiao. Mon père était Xiao. Je suis venu ici dans l'unique but de te tuer. Cela n'a absolument aucun lien avec le pavillon de l'âme captive. À l'époque, lors de la bataille du Piqianté, ton père n'était pas à la hauteur. Il a péri sur le champ. Telles sont les lois du Jianghu. Les luttes entre sectes sont toujours une affaire de l'âme et de sang. C'est ta mort ou ma survie. Foutaise. Tu n'es qu'une vieille canaille hypocrite, un monstre méprisable. De quel droit parles-tu des lois du Jianghu? Ce vieil eunuque sème le chaos dans le monde. Il a orchestré de toutes pièces le complot de la bataille du Piqianté, afin d'affaiblir les forces des sectes vertueuses. Vous n'êtes qu'une meute de laquais sans vergogne. Les héros de ce monde devraient s'unir pour vous exterminer. Ah! On reconnaît bien là un descendant des sectes vertueuses. Ton tempérament est certes impressionnant. Mais quant à ta force, elle est bien faible. Dans l'immensité du Jianghu, seul le plus fort impose le respect. Tu veux me parler d'égal à égal. Tu n'en es pas digne. Appelle ton maître Zhang Bieli. J'ai attendu cette bataille pendant 15 ans. Père, mère, membre de mon clan de Huachan, que vos âmes héroïques là-haut me protègent pour que je puisse oxyre ce scélérat. Mokiange. Subis la fureur des âmes du Piqianté. Art divin du pavillon de l'âme captive. 9e forme. L'épée pointée vers la voûte céleste.
Ce gamin a donc réussi à maîtriser une technique d'un tel niveau. Pas étonnant qu'il ose me provoquer. Meurs. La vache. Est-ce là toute la puissance d'un maître du royaume suprême? D'un seul doigt, il a brisé la technique secrète du pavillon de l'âme captive. Le maître de la salle n'est vraiment pas un homme ordinaire. Ce jeune homme, aujourd'hui, risque fort de périr en ces lieux. As-tu d'autres techniques en réserve? Montre-moi ce que tu sais faire. La technique interne de ce vieux brigand a déjà atteint le royaume suprême. Si nous luttons sur l'énergie interne, je n'ai absolument aucune chance de l'emporter. Pourtant, en observant ses mouvements, il semble être au même niveau que les miens. Les arts du pavillon de l'âme captive sont réputés pour leur rapidité. Peut-être que je pourrais y déceler une faille. Vieux scélérat. Regarde bien. La vie d'un jeune homme est un long chemin, comme une errance entre monts et rivières. Ne laisse pas une tempête passagère t'aveugler. Ce que je protège, ce n'est pas seulement ce domaine, mais les lois mêmes du Jianghu, la justice et l'honneur. C'est la l'essence ultime des arts martiaux suprêmes. Auparavant, 10 maîtres au sommet du royaume absolu ont uni leurs forces pour briser ce royaume. Mais ce fut en vain. Alors, que pourrais-tu faire, toi? Ce gamin n'en a plus pour longtemps. On dirait que le maître de la salle l'a épargné de justesse. Ce jeune homme a encaissé de plein fouet le coup d'un maître suprême sans y laisser la vie. C'est un véritable génie des arts martiaux. Maître de la salle, je vais m'emparer de lui et le jeter au cachot. Un instant. J'ai changé d'avis. Et si nous l'exécutions plus tôt? Ce garçon nourrit envers notre salle du feu écarlate, une haine et une rancune si profondes. De plus, il détient des secrets martiaux interdits. Nous ne pouvons lui laisser le moindre répit. Dans ce cas, je m'en occupe. Gamin. Je viens prendre ta vie. La paume du démon de sang. Encore un autre expert. Toute votre salle du feu écarlate s'acharne sur un jeune homme d'à peine 20 ans. N'avez-vous donc aucune pudeur? Gon 5 Suéliu. L'assassin de rang céleste du pavillon de l'âme captive. Elle a grièvement blessé le troisième frère. Sa force semble avoir déjà atteint le royaume suprême, n'est-ce pas? Pas tout à fait le royaume suprême. Même si elle n'est qu'à mi-chemin. On ne peut pas la sous-estimer. Qu'est-ce que tu insinues? Le pavillon de l'âme captive veut-il déclarer la guerre à ma salle du feu écarlate? Votre salle du feu écarlate n'est même pas digne que mon pavillon lui déclare la guerre. Je suis seulement venu pour l'emmener. Ne vous méprenez pas, messieurs. Tu viens comme bon te semble, et tu repars à ta guise. Prends une autre salle du feu écarlate, pour ton jardin privé. Que veux-tu dire par là? Je m'en vais. Gon 5 Suéliu. Tu n'étais à l'origine qu'une simple disciple de la secte Anu. Par un pur hasard. Tu as été recueilli par Yang Shengan. Tu as reçu son enseignement. Mais tu as manqué d'ambition. Tu as bafoué les règles de ta secte. Et tu as été banni. Pire encore, tu as sombré de ton plein gré, pour devenir une tueuse au pavillon de l'âme captive. Tu as fait des recherches bien approfondies sur moi. Tu cherches à me courtiser ou quoi? Navré. Je n'aime pas les hommes aussi vieux que vous. Moi. Je ne supporte pas cette odeur de vieillard. Quant à moi, je préfère les jeunes et faibles vigoureux dans ce genre. Nous ne souhaitons pas nous faire d'ennemis du pavillon de l'âme captive. Cependant, il a massacré une foule de disciples de ma salle du feu écarlate. Et, s'il vous était remis aussi facilement, comment ma salle du feu écarlate pourrait-elle encore prétendre à une place dans le monde martial? Veuillez donc vous en retourner. Ce petit gars, je l'emmène, c'est certain. Si vous refusez de me laisser passer, je n'aurai d'autre choix que d'anéantir votre salle du feu écarlate, avant de partir avec lui. Est-ce une menace? Vous pouvez. Libre à vous de le prendre ainsi. La jeune génération du pavillon de l'âme captive est-elle toujours aussi arrogante? Pauvre idiot. Tu tiens encore le coup.
Peux-tu encore endurer cela? Pourquoi as-tu envahi seul la salle du feu écarlate? N'est-ce pas courir à une mort certaine? Parce que je savais que tu viendrais. Toi. Ne t'imagine pas qu'atteindre le royaume suprême me fera trembler devant toi. La capacité du pavillon de l'âme captive à terrasser des adversaires de rang supérieur. Vous devriez en avoir entendu parler, n'est-ce pas? J'en ai entendu parler, mais jamais vu de mes propres yeux. Alors aujourd'hui, je vais t'en donner un aperçu. Il faut en finir au plus vite. Ce petit ne tiendra plus très longtemps. Formation des pétales de fleurs voltigeantes. Surgissez. Maître de salle, sauvez-moi. Pointe du firmament de l'abîme azur. Rompez, non. Détruit. Magnifique, vraiment magnifique. Une exécution fluide, tel le cours d'une rivière. Tu es bien la digne disciple de Jang Bieli. Maître de salle, pourquoi n'avez-vous pas sauvé mon second frère? Ses propres arts étaient médiocres. Osez provoquer un ennemi bien plus puissant que soi. Voilà le sort qui l'attendait. N'est-ce pas, Xueliu? Tu dépends de drogues occultes, pour forcer ton ascension au royaume suprême. En vérité, ton souffle vital est d'une instabilité totale. Laisse-moi partir avec mon jeune frère, pour les dommages causés aujourd'hui à la salle du feu écarlate. Le pavillon de l'âme captive les compensera au centuple plus tard. Moi, Gonsin Xueliu, je ne souhaite pas déclencher un conflit entre nos deux factions. Par égard pour mon maître, je vous en prie, laissez-nous partir. Tu ne partiras nulle part. Alors pourquoi perds-tu ton temps en paroles inutiles? 9e forme de l'art divin de l'âme captive. Danse des fleurs célestes. Disciples de la salle du feu écarlate, écoutez mes ordres. À vos ordres. Déployez la grande formation de protection du Rakshasa. Formation du sang des larmes du dieu démon. Je dois bien l'admettre. Le pavillon de l'âme captive possède le talent de terrasser des plus forts. Mais penses-tu vraiment que seul tu puisses tenir tête à l'intégralité de ma salle du feu écarlate? C'est d'une présomption purement illusoire. Sorcière. Je vais t'envoyer de ce pas vers l'au-delà. Comment est-ce possible? C'est impensable. Fleur de l'au-delà. Épanouis-toi.